Vous est-il déjà arrivé de sentir qu'au fond de vous, vous portez un poids que personne ne voit, comme si même en souriant, quelque chose, tout au fond, continuait de faire mal, de serrer votre poitrine en silence. Peut-être que personne ne remarque, mais vous savez. Et si je vous disais que cette douleur a un nom, une histoire, et qu'elle peut être transformée, que ce qui aujourd'hui vous étouffe peut réellement devenir la force qui changera votre vie? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir ici n'est pas seulement une explication, c'est une libération. Il existe une raison à tout ce que vous ressentez, et plus encore, il existe un chemin qui ramène vers la légèreté. Un chemin qui commence exactement là où personne ne vous a appris à regarder, à l'intérieur de vous. Toutes les douleurs n'arrivent pas en faisant du bruit. Certaines arrivent en silence, s'installent en douceur et commencent à modeler notre façon de vivre sans que nous nous en rendions compte. Parfois, ce qui blesse, ce ne sont pas les cris, mais ce qui n'a jamais été dit, ce qui a été ignoré, ce qui n'a jamais eu la permission d'exister. Et avec le temps, ces douleurs qui n'ont pas trouvé de voie finissent par devenir une partie de nous. Le plus difficile, c'est que souvent, nous ne réalisons même pas à quel point cela nous affecte. On continue simplement, fatigué, lourd, méfiant, faisant semblant d'aller bien, faisant semblant pour les autres, faisant même semblant pour nous-mêmes. Et le plus dur, c'est que le monde ne s'arrête pas pour écouter. Il exige de nous de la performance. Qu'on sourie, qu'on produise, qu'on réponde vite, qu'on soit toujours fort. Mais, et quand ce n'est pas possible? Et quand, à l'intérieur, tout est en morceaux et que la seule chose que l'on parvient à faire, c'est sauver les apparences? Combien de fois a-t-on entendu « Waouh, comme tu es fort » et on a souri en retour alors que l'on avait du mal à respirer? La vérité, c'est que beaucoup de personnes apprennent, beaucoup trop tôt, que montrer leur douleur est dangereux. Que pleurer, c'est être faible. Que faire confiance peut coûter cher. Alors elles créent des boucliers, des armures, des masques. Et l'âme se cache là-dedans, jour après jour. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Derrière chaque regard froid, derrière chaque personne apparemment distante ou trop indépendante, il y a une histoire que, presque toujours, personne n'a vue. Et cette vidéo ne sert pas à juger ces personnes, elle sert à comprendre, à regarder avec plus d'empathie, plus de présence, plus de vérité. Car tout comportement a une origine, toute rigidité cache une blessure. Et si, à un moment donné, vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, si vous sentez ce nœud dans la gorge, cette envie de respirer plus profondément, ne vous inquiétez pas, c'est seulement votre âme qui reconnaît une partie oubliée d'elle-même. Et cela, c'est déjà un début. Beaucoup de gens portent une douleur si ancienne, si étouffée, qu'elle fait partie de leur routine. Ils se réveillent avec elle, dorment avec elle, vivent avec elle comme si c'était normal. Mais ça ne l'est pas. Ça n'a pas besoin d'être ainsi. Personne n'est né pour avaler ses sentiments, porter le monde sur ses épaules et sourire comme si rien ne s'était passé. Mais on apprend. On apprend qu'on ne peut pas compter sur quelqu'un, qu'on ne peut pas dépendre, qu'on ne doit rien attendre. On apprend que c'est plus sûr d'être fort tout le temps que de risquer d'être abandonné encore une fois. Et c'est là que naît l'hyper-indépendance. Cette force qui paraît admirable à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, pèse comme du plomb. Cette armure est lourde. Elle nous fait croire que nous n'avons besoin de personne, qu'il vaut mieux tout régler seul, que demander de l'aide, c'est trop se dévoiler. Mais ce n'est pas de la liberté, c'est une prison. C'est comme vivre dans un château entouré de murs si hauts que personne ne peut entrer. Et le problème, c'est qu'avec le temps, même nous ne savons plus comment sortir. Alors tout devient une question de contrôle. Tout doit être à sa place. La routine, les horaires, les émotions, les relations. Parce que la moindre faille pourrait faire remonter ce chaos ancien. Et cette peur est si grande que le corps vit en état d'alerte. Cœur accéléré, respiration courte, tension constante dans la poitrine, comme si n'importe quoi pouvait tout faire s'effondrer. Et au milieu de tout cela vient la fatigue, pas seulement du corps, mais de l'âme. Cette fatigue qui donne envie de disparaître un moment, sans devoir s'expliquer, juste se reposer, juste exister. Mais alors, l'autre face apparaît, l'empathie excessive, oui. Beaucoup de personnes ayant vécu des traumatismes profonds développent une sensibilité tellement grande qu'elles finissent par sentir pour les autres. Elles captent ce que personne ne voit. Elles tentent de maintenir la paix partout, même si cela leur coûte leur propre paix. Ces personnes sont les premières à percevoir quand quelque chose ne va pas. Elles entendent le ton de la voix, remarquent le silence, comprennent les pauses entre les mots. Et ce talent, qui pourrait être un don,
devient un fardeau, car elles se placent du côté de l'autre avant même de se regarder elles-mêmes. Et souvent, elles font cela parce qu'autrefois, elles en avaient besoin pour survivre. Elles devaient prévoir, s'adapter, se taire. Et aujourd'hui, même en sécurité, elles continuent d'essayer de tout contrôler émotionnellement. Mais maintenant dans les relations, au travail, dans les amitiés. Et c'est là qu'apparaît un autre point, la peur de l'intimité. La peur de s'ouvrir, de faire réellement confiance. Parce qu'aimer pour ces personnes, ce n'est pas seulement de l'amour, c'est aussi de la peur, c'est de la mémoire, c'est le souvenir de l'abandon, du rejet, de la déception. Et cela se traduit par des relations froides, des éloignements soudains, des contrôles excessifs. Non pas parce qu'elles ne ressentent rien, mais parce qu'elles ressentent trop et ne savent plus comment gérer cela. Et quand elles aiment avec intensité, mais toujours avec un pas en arrière. Elles observent, testent, analysent, parce que leur cœur a appris à se protéger. Et cet apprentissage est devenu si automatique que faire confiance est presque un acte de courage extrême. C'est comme dormir avec un œil ouvert. C'est attendre le pire même lorsque le meilleur est en train d'arriver. Et ce type de protection émotionnelle qui un jour a été survie, aujourd'hui empêche l'amour de se vivre pleinement. Mais ce n'est pas tout, parce que ceux qui ont beaucoup souffert portent aussi un sens aigu de la justice, un radar pour ce qui est irrespectueux, injuste, incohérent. Cela naît de la douleur d'avoir déjà été réduit au silence, ignoré, trahi. Alors, le moindre signe de manque de respect devient un déclencheur. La personne se défend, s'impose, élève la voix, et souvent elle est mal comprise pour cela. Mais ce que personne ne voit, c'est que derrière cette réaction se cache une âme qui, autrefois, voulait simplement être protégée, simplement être vue. Ces personnes développent aussi une sensibilité immense pour percevoir ce que les autres ressentent, même lorsqu'ils ne disent rien, même lorsqu'ils prétendent aller bien. Elles perçoivent dans un regard, dans le ton d'une voix, dans la pose d'une phrase, et elles font cela parce qu'elles savent exactement ce que c'est que de ressentir de la douleur sans être vues, ce que c'est que de sourire avec les yeux pleins de larmes. Et c'est pour cela qu'elles deviennent une présence dans la vie des autres, qu'elles deviennent soutien, refuge, écoute. Mais, une fois de plus, elles s'oublient elles-mêmes. Et au milieu de tant de sensibilité, surgit la peur d'être un fardeau, la peur de déranger, d'avoir trop besoin, la peur d'exister trop fort. Et cette peur pousse la personne à s'annuler, à se taire, à se rétrécir. Elle se convainc que sa douleur est petite, qu'elle ne doit déranger personne, qu'elle doit être forte en permanence. Alors, elle accumule, elle garde tout à l'intérieur, jusqu'au jour où elle explose, ou tombe malade, ou simplement abandonne. Et malgré tout cela, ces personnes parviennent encore à voir la beauté dans les petites choses, dans l'odeur du café, dans la lumière de fin d'après-midi, dans le toucher d'une musique. Et cela, malgré la douleur, est un signe que l'âme est encore vivante, qu'il reste encore de la place pour la gratitude, pour l'amour, pour la tendresse, parce que ceux qui ont beaucoup perdu apprennent à valoriser le peu. Ils apprennent que la vraie joie ne se trouve pas dans les grandes conquêtes, mais dans ces détails que l'on remarque à peine. Et pour finir, ces personnes cherchent du sens. Elles ont besoin de trouver un but à tant de douleur. Elles ont besoin de transformer la souffrance en quelque chose de plus grand, quelque chose qui puisse toucher d'autres vies. Très souvent, cela devient un appel, un désir d'aider, de soutenir, d'enseigner, d'être présent pour ceux qui traversent ce qu'elles ont déjà vécu. C'est comme si la douleur cessait enfin d'être une prison pour devenir un chemin. Et dans ce processus de transformation, quelque chose change de place dans l'âme. La souffrance, qui n'était que poids, commence à devenir direction. Elle commence à indiquer des routes. Parce que lorsque nous regardons en face, tout ce qui nous a blessés, sans fuir, sans nier, sans nous cacher, ce qui nous retenait auparavant commence à nous apprendre. Et c'est cela qui rend la vraie guérison possible. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas de conseils creux ni de belles paroles qui ne touchent pas la vérité. La guérison se produit lorsque la douleur cesse d'être une ennemie et commence à être comprise. Lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas brisé, seulement porteur d'histoires qui n'ont pas été accueillies au bon moment. Et à cet instant, quelque chose de subtil et puissant commence à fleurir, le pardon. Mais pas ce pardon automatique, superficiel, que l'on force pour simplement continuer. Je parle d'un pardon réel, celui qui naît lorsque vous comprenez que vous n'étiez pas responsable de ce qui vous est arrivé, mais que désormais c'est votre choix de continuer à vivre à partir de cette souffrance, ou non. Ce pardon-là est libérateur. Il ne dit pas « oublie », mais plutôt « tu peux avancer même en te souvenant ». C'est une invitation à la liberté,
à la légèreté, à la renaissance. Souvent, ce chemin passe par le fait de reconnaître que le passé ne peut pas être changé, mais la manière dont il vous habite, oui, parce que la douleur que vous ne transformez pas, vous la transmettez, même sans vouloir, même en silence. Elle apparaît dans vos relations, dans vos décisions, dans la façon dont vous vous voyez. C'est pour cela que prendre conscience n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et seuls ceux qui se sont sentis en morceaux connaissent la valeur de se reconstruire avec vérité. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Se reconstruire, ce n'est pas redevenir ce que l'on était. C'est créer quelque chose de nouveau, de plus fort, de plus authentique. Quelque chose qui porte des cicatrices, oui, mais qui ne saigne plus. C'est apprendre à se regarder avec plus de douceur, à accueillir celui ou celle que vous étiez, avec vos erreurs, vos peurs, vos chutes. Parce que personne ne traverse la vie indemne. Et tout ce que vous avez vécu, absolument tout, vous a façonné et non détruit. Et à ce point du chemin, vous commencez à percevoir que vous n'essayez plus seulement de survivre. Vous voulez vivre, vous voulez sentir, vous voulez construire quelque chose avec du sens. Et pas n'importe quel sens. Un sens qui résonne vraiment. Un sens qui fait briller vos yeux, même après tout ce que vous avez traversé. Un sens qui, au fond, vous fait dire « ça en valait la peine ». Parce que vous le savez, la douleur vous a appris à voir ce qui compte réellement. Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens sont exactement au même endroit que vous. Des gens qui ont appris eux aussi à se taire, à se réduire, à prétendre que tout allait bien. Mais maintenant, petit à petit, ils choisissent de sortir de cet espace. Ils choisissent de s'écouter, de se prioriser, de se respecter. Et cela, c'est une révolution. C'est du courage. C'est un acte d'amour-propre qui change tout. Parfois, ce changement commence petit. Un « non » dit avec fermeté. Une demande d'aide. Un repos accordé sans culpabilité. Une étreinte acceptée sans honte du besoin. Un regard dans le miroir avec plus de compassion. Et chacun de ces petits gestes commence, peu à peu, à démonter l'armure, à éloigner la peur, à rappeler la vie. L'âme qui a beaucoup souffert doit d'abord réapprendre à faire confiance. Pas aux autres, mais à elle-même. Faire confiance qu'elle peut désormais choisir différemment, qu'elle sait reconnaître les signes, qu'elle a la maturité pour dire « pas ici, pas maintenant, cela ne me sert plus », et aussi pour dire « je mérite, je peux, je veux », parce que oui, vous pouvez. La douleur vous y a préparé, et maintenant, il est temps d'avancer avec conscience, et non plus avec peur. Et le plus beau, c'est que lorsque vous commencez à guérir, vous devenez guérison dans la vie des autres. Pas besoin de faire quelque chose de grandiose. Le simple fait d'être présent, de regarder avec vérité, d'écouter sans hâte, d'être un lieu sûr, cela transforme déjà le monde autour de vous. Parce que ceux qui ont profondément souffert savent combien cela vaut d'être accueillis sans jugement. Et ce type de présence, mon ami, ma amie, c'est de l'or. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si quelque chose a touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu à un moment de cette vidéo, j'aimerais vous dire une chose. Vous vous en sortez très bien. Même les jours où il semble que non, même quand tout paraît lent, confus ou trop lourd, parce que le simple fait de chercher ce type de compréhension montre déjà à quel point vous voulez guérir, à quel point votre âme est vivante et prête pour quelque chose de nouveau. Ne renoncez pas à vous. Pas une seconde. Et avant de terminer ce passage, j'aimerais vous faire une invitation. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez senti qu'il a parlé à votre âme, abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cela. Et laissez ici dans les commentaires une affirmation positive, une de celles qui naissent de l'intérieur, avec vérité. Écrivez ceci: « Je choisis de me libérer de la douleur et de vivre avec légèreté ». Cette phrase n'est pas seulement un message, c'est une graine, une intention. Et ceux qui plantent des intentions récoltent des transformations. Et je serai ici avec vous à chaque pas de ce chemin. Et alors, quand cette intention commence à prendre forme en vous, quelque chose change sans bruit. Soudain, vous ne vous permettez plus certains silences qui vous semblaient autrefois normaux. Vous n'acceptez plus ce poids que vous avez porté si longtemps, comme si c'était une condition naturelle de votre existence. Vous commencez à vous remarquer dans de petites choses, dans cet instant où vous choisissez de vous respecter au lieu de plaire, dans ce moment où vous dites non, sans peur, dans cette pause que vous vous autorisez pour respirer, même si le monde continue d'exiger de la rapidité. La transformation se fait de l'intérieur vers l'extérieur, comme quelqu'un qui réapprend à marcher après avoir longtemps rampé. C'est comme si, en vous voyant avec plus de vérité,
vous commenciez à libérer toutes les parties de vous qui avaient été emprisonnées par la peur, la culpabilité, les attentes des autres. Et cela fait mal. Ça fait mal comme une peau neuve qui ne s'est pas encore habituée au toucher. Parce que guérir n'est pas seulement soulagement, c'est aussi confrontation. C'est revisiter tout ce que vous avez essayé d'oublier. Et cette fois, regardez avec vos propres yeux, sans filtre, sans fuite. C'est reconnaître que beaucoup de choses que vous avez supportées en silence n'étaient pas normales, n'étaient pas justes, n'étaient pas légères. Et plus encore, que cela n'a pas besoin d'être ainsi désormais. L'âme, lorsqu'elle commence à s'éveiller, traverse un processus d'étrangeté. Vous vous questionnez, vous vous revisitez, vous vous retrouvez. Vous ressentez la nostalgie d'une version de vous-même qui n'a jamais eu la permission d'exister. Et avec cela vient aussi une certaine solitude, car tout le monde ne comprendra pas ce nouveau moment de votre vie. Certaines personnes s'éloigneront, d'autres essaieront de vous ramener à vos anciens schémas. Mais vous n'entrez plus là-dedans. Vous en savez trop, vous avez trop senti, vous avez trop souffert pour continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. C'est à ce moment que vous commencez à faire des choix différents. Vous commencez à protéger votre énergie comme on protège quelque chose de sacré. Vous choisissez avec plus de soin où vous mettez votre temps, avec qui vous partagez votre intimité, quelles batailles valent encore la peine d'être menées, et surtout lesquelles vous pouvez simplement laisser aller. Vous comprenez que vous n'avez rien à prouver à personne, que votre vérité n'a pas besoin d'approbation, que votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites pour les autres, mais de votre capacité à être entier pour vous-même. Souvent, cela signifie tout réorganiser, les liens, les habitudes, les objectifs. Cela signifie accepter que certaines relations ne vous font plus de bien, même si elles sont anciennes, que certains lieux ne vous accueillent plus, même s'ils semblent familiers. Et c'est là que naît le détachement. Pas le détachement froid, qui ignore les sentiments, mais le détachement conscient qui reconnaît que continuer à insister dans ce qui vous blesse est une manière déguisée de vous abandonner. Cette nouvelle posture exige du courage. Le courage de vous mettre en premier sans vous sentir égoïste. Le courage d'assumer vos décisions, même lorsque personne ne comprend. Le courage de vous permettre d'être vu pour de vrai, avec toutes vos lumières et vos ombres. Parce qu'arrive un moment où cacher la douleur n'est plus une option, où porter un masque n'apporte plus de soulagement. Et vous comprenez enfin qu'être vrai est infiniment plus léger que prétendre être entier en permanence. Et sur ce chemin, quelque chose de magnifique se produit. Vous commencez à rencontrer des personnes qui vous voient au-delà de la performance, des gens qui n'attendent pas de vous que vous soyez fort tout le temps, qui savent rester à vos côtés même dans vos jours les plus chaotiques, qui accueillent sans exiger que vous soyez réparé avant d'être aimé. Ces rencontres sont rares, mais lorsqu'elles arrivent, elles guérissent. Elles montrent que oui, il est possible d'être aimé exactement tel que vous êtes, sans devoir vous adapter, sans devoir cacher votre douleur. Et quand ce type d'amour entre dans votre vie, que ce soit d'un ami, d'un partenaire, d'un mentor ou de vous-même, quelque chose se réajuste. L'âme trouve refuge, le corps se détend, la respiration devient plus profonde, et vous sentez que vous commencez enfin à retourner chez vous, pas une maison physique, mais un lieu intérieur où vous pouvez être entier, où vous n'avez plus besoin de vous battre contre vous-même. Mais même dans cet espace nouveau, le passé réapparaît parfois, en souvenir, en déclencheur, en jour plus sensible. Et c'est normal, la douleur n'a pas besoin de disparaître pour que vous soyez heureux. Elle doit seulement cesser de décider pour vous. Quand elle apparaît, vous pouvez lui dire « Je te reconnais, mais aujourd'hui, c'est moi qui choisis. » C'est cela, la véritable liberté. Ce n'est pas effacer ce qui est arrivé, c'est changer la position depuis laquelle vous agissez. Et ainsi, petit à petit, vous écrivez une nouvelle histoire. Une histoire où la douleur n'est plus protagoniste, mais figurante. Où vous n'avez plus besoin de vous cacher, ni de vous diminuer, ni de vous expliquer autant. Une histoire où vous vous honorez, où vous vous écoutez, où vous vous permettez d'être, où l'amour-propre n'est pas un discours, mais une pratique, où le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité, où le silence n'est pas une punition, mais une pause sacrée. Ce processus est intime, il est le vôtre, et il n'a pas de formule. Chaque personne a son temps, son rythme, ses étapes. Il n'existe pas de chemin correct, seulement votre chemin. Et parfois il est plein de courbes, de retours en arrière, de recommencements. Mais cela aussi fait partie du voyage. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être pour vivre votre vérité. Et si à un moment ou à un autre des pensées dures reviennent, si l'autocritique serre fort, si la peur tente de reprendre le contrôle, souvenez-vous,
Vous n'êtes pas votre douleur, vous n'êtes pas votre faute. Vous êtes ce que vous choisissez de faire avec tout cela. Et si aujourd'hui vous choisissez de vous accueillir, de prendre soin de vous regarder avec plus de tendresse, alors vous avez déjà commencé à gagner. Parce qu'au fond, la plus grande preuve de force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le courage de se relever chaque fois que l'âme le demande. Et même lorsque vous serez fatigué, même lorsque vous aurez l'impression d'être seul, sachez ceci, en vous existe une lumière qui ne s'est jamais éteinte. Elle a pu s'affaiblir, se cacher, être oubliée, mais elle est là. Et il suffit d'un souffle de courage, d'un geste d'amour, d'un instant de présence, pour qu'elle se rallume. Et c'est justement lorsque cette lumière recommence à briller, même timidement, que vous réalisez que vous n'avez plus besoin de survivre. Vous pouvez enfin vivre. Vous pouvez respirer sans craindre d'être fragile. Vous pouvez ressentir sans croire que tout va s'effondrer. Vous pouvez même pleurer, en sachant que les larmes maintenant lavent, elles n'étouffent plus. Parce que lorsque la douleur rencontre la conscience, elle change de place. Elle cesse d'être une prison pour devenir un point de départ. Et ce point de départ est toujours intérieur, toujours là où vous avez évité de regarder pendant si longtemps. Et vous savez pourquoi? Parce qu'affronter sa propre douleur exige plus de force que de la cacher, demande plus de courage que de continuer à sourire comme si rien ne s'était passé. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est que cette force est déjà en vous. Elle l'a toujours été. Elle était simplement ensevelie sous des exigences, des culpabilités, des vieux discours qui disaient que ressentir trop était une faiblesse. Ce n'est pas vrai. Ressentir est exactement ce qui vous humanise, ce qui vous relie, ce qui vous rend réel. Et même si le monde insiste pour demander de la vitesse, exiger de la performance, vous pousser à avancer sans jamais vous arrêter, il existe un endroit en vous qui ne demande qu'une pause, qui veut simplement respirer en paix, être accueilli sans devoir se justifier. Cet endroit est sacré, et votre âme connaît le chemin pour y retourner. Parfois, tout ce dont elle a besoin, c'est de silence. D'un instant loin du bruit extérieur pour entendre ce qui crie à l'intérieur depuis longtemps. Peut-être avez-vous appris à vous taire, à être le fort, à ne jamais demander de l'aide. Peut-être avez-vous appris que l'amour vient seulement quand vous êtes utile, quand vous réussissez, quand vous donnez plus que vous ne pouvez supporter. Et maintenant vous êtes fatigué d'essayer de mériter ce qui, au fond, devrait être inconditionnel. Mais laissez-moi vous rappeler ceci, vous n'avez pas besoin de vous prouver constamment. Vous êtes déjà suffisant, déjà digne, déjà entier, même avec les parties de vous que vous apprenez encore à aimer. Et dans ce processus, vous remarquez que certaines douleurs anciennes n'essaient plus de vous blesser. Elles veulent seulement être vues, seulement être reconnues, parce qu'une blessure ignorée crie. Mais lorsqu'elle est accueillie, elle peut enfin se reposer. Et c'est alors que beaucoup de choses commencent à se réorganiser. L'anxiété diminue, la colère perd sa force, la peur cesse d'être le maître de votre histoire, parce que maintenant, c'est vous qui êtes aux commandes, avec plus de maturité, plus de présence, plus de vérité. Vous commencez à vous libérer de schémas qui vous étouffaient. Cette nécessité de contrôle, par exemple, qui vous faisait tout planifier, qui vous privait de sommeil, qui vous empêchait de vivre le présent, elle commence à perdre de son pouvoir lorsque vous comprenez que la vie n'a pas besoin d'être contrôlée. Elle a besoin d'être ressentie. Elle a besoin d'être vécue avec confiance. Et cette confiance vient doucement quand vous vous autorisez à échouer, à recommencer, à ne pas savoir toutes les réponses. Vous remarquerez aussi que vous n'avez plus besoin de vous cacher derrière le masque de la personne toujours forte, toujours disponible, toujours heureuse. Vous pouvez, oui, avoir des jours difficiles. Vous pouvez vous retirer quand c'est nécessaire. Cela ne vous diminue pas. Au contraire, cela vous rend plus humain, plus accessible, plus vrai. Parce que ceux qui ne montrent que ce qui va bien finissent par se séparer de ceux qui essaient aussi de se trouver. Et la vraie connexion naît du partage honnête, pas de la perfection. Et ce n'est pas tout. Il arrive un moment où vous acceptez que certaines personnes ne comprendront pas ce nouveau vous. Et c'est très bien ainsi. Tout le monde ne suivra pas votre processus. Tout le monde ne saura pas comment gérer votre nouvelle légèreté, votre nouvelle force. Et cela ne signifie pas que vous êtes dans l'erreur. Cela signifie simplement que vous changez de fréquence, que vous vous alignez à une version de vous-même qui n'accepte plus de vivre à partir de la douleur. Et dans cet alignement, vous rencontrerez des personnes qui sont elles aussi sur ce chemin, des gens qui plongent leur regard dans le vôtre et vous voient réellement, qui ne se laissent pas intimider par vos silences, qui ne tentent pas de hâter vos processus, qui restent même quand vous n'avez pas les mots, qui comprennent que votre douleur
est sacré et que votre temps l'est aussi. Ces rencontres sont des cadeaux. Ce sont des ancres lorsque la mer intérieure est encore agitée. Avec le temps, vous réaliserez que votre valeur ne se mesure pas à combien vous supportez en silence, mais à combien vous êtes capable de vous écouter, à combien vous savez vous respecter, même lorsque le monde s'attend à ce que vous fassiez semblant. Et cela change tout, parce que plus vous vous respectez, plus vous vous éloignez de ce qui vous blesse, plus vous vous rapprochez de ce qui vous nourrit. Et c'est alors que vous devenez source, non pas parce que vous êtes pas toujours bien, mais parce que vous avez appris à être entier, même dans vos parties brisées. Il est possible de vivre avec légèreté, même après avoir traversé tant de choses. Il est possible d'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau, de sourire à nouveau, pas comme avant, mais avec plus de vérité, avec plus de présence, avec plus de conscience. Et ce type de joie, celle qui naît après la douleur, a un goût différent. C'est une joie silencieuse, sereine, mature, qui ne crie pas mais remplit, qui ne s'exhibe pas mais soutient, qui ne dépend pas de l'extérieur, parce qu'elle se construit de l'intérieur. Vous recommencez à voir la beauté dans les détails, la valeur dans les pauses, le sens dans le silence. Et alors vous comprenez, il ne s'agit pas de vivre sans douleur, mais de ne plus la laisser être le centre de votre existence. Il s'agit de laisser de l'espace à tout ce que vous êtes, même aux parties qui apprennent encore à faire confiance, à se reposer, à aimer sans peur. Et surtout, il s'agit de ne jamais abandonner vous-même. Jamais. Même quand personne ne comprend. Même quand la marche semble trop longue. Même quand la douleur revient vous visiter. Vous continuez. Parce que maintenant, vous savez que chaque pas compte. Chaque choix d'accueillir au lieu de se punir. Chaque geste de tendresse envers vous-même. Chaque limite que vous apprenez à poser. Tout cela est guérison. Tout cela est libération. Et peu à peu, sans précipitation, la vie revient. La joie revient. La foi revient. Et avec elle, un nouveau type de force naît. Une force qui n'a plus besoin d'être dure, ni impénétrable. Une force qui vient de l'acceptation, de l'authenticité, de la paix, de savoir que vous n'avez plus besoin de faire semblant. Vous êtes, et cela suffit. Et lorsque cette force tranquille s'installe enfin, quelque chose en vous s'apaise. Le bruit des exigences, de la culpabilité, du besoin de prouver, commence à s'atténuer, jusqu'à devenir un murmure lointain. Vous avancez avec plus de légèreté, parce que vous savez maintenant que votre histoire avec toutes ces cicatrices n'est pas une faiblesse. C'est votre pouvoir. C'est la preuve vivante que vous avez traversé ce que beaucoup n'auraient pas supporté, et que malgré tout, vous avez choisi de continuer. La douleur n'est plus le centre, mais elle n'est pas niée pour autant. Elle devient une partie de votre carte, pas votre destination. Parce que la vraie guérison n'efface pas les traces du passé. Elle les repositionne. Elle transforme l'ombre en apprentissage, le silence en sagesse, les larmes en compassion. Et surtout, elle fait de votre trajet un chemin plus sûr pour que d'autres puissent aussi y marcher. Alors vous comprenez, tout ce chaos avait un sens. Toute cette obscurité vous a préparé à voir la lumière avec plus de netteté, à la valoriser lorsqu'elle apparaît même en petites brèches. Et cela change tout, parce que lorsque l'on commence à voir la vie ainsi, chaque instant devient un miracle, chaque respiration, un recommencement, chaque rencontre, une guérison. Vous devenez quelqu'un de plus présent, plus disponible, oui, mais pas pour tout le monde, seulement pour ce qui a du sens. Vous apprenez à dire oui avec vérité et non avec paix. Vous apprenez à choisir avec plus d'amour, y compris envers vous-même. Et vous commencez à vivre une vie qui enfin vous ressemble, une vie qui respecte vos limites, honore votre sensibilité et accueille vos émotions avec dignité. Et non, ce n'est pas une vie parfaite, cela n'existe pas. Mais c'est une vie plus vraie, avec moins de poids, moins de masques, moins d'obligations déguisées en amour, avec plus de présence, plus d'écoute, plus d'espace pour être qui vous êtes réellement. Et c'est tout ce que votre âme a toujours voulu, la permission d'exister dans sa totalité. Alors, si vous vous êtes reconnu à un moment de ce chemin, si quelque chose ici vous a profondément touché, si vous avez senti que vous n'êtes plus seul dans ce processus, alors sachez ceci, vous êtes au bon endroit, au bon moment, en train de faire ce qui doit être fait. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de retard, il n'y a que votre chemin, et il est sacré. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Vous devez seulement continuer, un pas après l'autre, avec respect, avec patience, avec compassion, et avec la certitude que la douleur que vous portez n'est pas la fin du chemin. Elle peut, et elle va, devenir un pont vers une version de vous plus entière,
plus libre et plus aimante. Maintenant, vous le savez, ce n'est pas mal de ressentir, ce n'est pas faible de demander de l'aide, ce n'est pas trop d'être qui vous êtes. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Il existe un chemin, et il commence en vous. Et c'est ici que cette vidéo se termine. Mais votre transformation ne fait que commencer.